vision biblique d'un monde pacifié. Alors même que nous avions cru que la guerre en Europe n'était plus qu'un souvenir d'antan, inscrit dans les livres d'histoire de notre enfance, voici que le monde se réveille au matin du 24 février 2022, atterré par l'annonce dramatique d'une nouvelle guerre qui, opposant la Russie à l'Ukraine, n'épargne ni hommes, ni femmes, ni enfants. Une nouvelle page d'histoire s'ouvre sur la souffrance, la mort, le feu et le sang, touchant une fois de plus des millions d'innocents. La paix, Hashalom, constitue la plus élevée des valeurs éthiques du Tanakh, Bible hébraïque. La source biblique insiste à maintes reprises sur les moyens qui doivent être mis en œuvre afin non seulement d'éviter toute guerre et la mort d'êtres innocents, Deutéronome 20, 10, mais de surcroît de promouvoir tous les efforts visant à construire la paix, car celle-ci, loin d'être une évidence, s'organise, se prépare et s'édifie par la force de la volonté. Sur Mera Va'asetov, Bakesh Shalom Verotfehu. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Psaume 34, 15. Nonobstant la tourmente de la guerre, il incombe donc à l'homme de poursuivre sans cesse la paix, sans jamais désespérer, et trouver une solution de concorde, et ce, quelles que puissent être les circonstances et les raisons à l'origine de la guerre. Car la vie humaine n'a pas de prix. Si parfois la paix, selon la Bible, s'établit à partir d'intérêts communs entre États et nations, elle est avant tout un principe noble et absolu qui, dépassant les dimensions restrictives du champ politique et économique, se fonde essentiellement sur l'harmonie et la coopération des hommes œuvrant de concert en faveur d'un monde meilleur. La racine hébraïque du terme shalom, shin, lamed, mem, signifie à la fois équilibre, harmonie, tranquillité, plénitude, perfection, collaboration, échange. C'est probablement le prophète Isaïe qui annonce le plus clairement l'avènement d'une ère future, que l'on croit encore utopique. Un jour viendra où la guerre sera bannie à jamais de la conscience des hommes. Les hommes, reconnaissant leur origine commune, se tendront et se tiendront la main à Jérusalem, la cité de la paix et de la réconciliation. Vechitetu harvotam leitim, vahanitotehem lemazmerot, lo isa goy el goy herev, velo ilmedu od milhama. Alors de leurs glaives, ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances des serpettes. Un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple, et on n'apprendra plus à faire la guerre. Isaïe 2,4. Le terme shalom est de plus souvent associé, dans un même verset, à trois autres termes clés. Tov, bon, beau, joie, simcha, et tzedaka, justice. Le rouleau d'Esther s'achève sur le bien et la paix. Ki Mordechai ha-Yehudi doresh tov le'amo vedover shalom lechol zar'o. Car Mordechai, le Judéen, recherchait le bien de son peuple et tenait un discours de paix pour sa descendance. Esther 10.3. Quant à Isaïe, il met l'accent sur la paix et la joie. Ki vesimcha tetzeu uvshalom tuvalun. ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחאו כף. Aussi avec joie vous sortirez, et en paix vous serez conduits devant vous. Montagnes et collines éclateront en cris d'allégresse, et tous les arbres des champs battront des mains. Isaïe 55, 12. Et les psaumes chantent la paix et la justice. Is'u harim shalom la'am ugva'ot b'tzedaka, que les montagnes
apporte la paix pour le peuple, ainsi que les collines avec justice. Psaume 72, 3. La vision d'un monde harmonieux, tel que le définit la Bible, est celle que l'Organisation des Nations Unies a adoptée. La paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Les grands gouvernants sont ceux qui, comme le dit l'Ecclésiaste, savent mettre un terme aux guerres destructrices, car il n'y a ni vainqueur ni vaincu, chacun récoltant sa part de destruction et de malheur. עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת shalom. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ecclésiaste 3.8. 10 jours à peine après les accords de Genève, en 1954, mettant fin à la guerre d'Indochine, Pierre Mendès France prononce le discours de Carthage, reconnaissant à la Tunisie son autonomie. Les États-Unis d'Amérique poursuivront la guerre au Vietnam, ex-Indochine, et connaîtront une cinglante et sanglante défaite. La paix est une question de volonté. L'Ecclésiaste, en achevant ce verset par la paix, enseigne une leçon d'espoir. Après les affres de la guerre s'ouvrira une nouvelle ère de véritable paix durable, comme l'annonce Osée, prophète de l'amour. וחרתי להם ברית ביום ההוא, עם חיית השדה, ועם עוף השמיים, ורמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה, אשבור מן הארץ, וישקפתים לבטח. À cette époque, je conclurai une alliance en leur faveur avec les animaux des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Arc, épée, tout instrument de guerre, je les briserai dans le pays, et je ferai en sorte que chacun y dormira en paix. Osée 2.20. La Bible voit en la paix la source de toute bénédiction et de toute prospérité. כי זרע השלום, הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן את יבולה, והשמיים ייתנו תלם. והנחלתי את שארית העם הזה, את כל אלה. Il y aura des semailles de paix. La vigne portera son fruit, et la terre donnera sa récolte. Le ciel répandra sa rosée, et au petit reste du peuple, je donnerai en héritage tous ses biens. Zacharie 8.12. Selon les sages d'Israël, la paix est indissociable de deux autres grands principes fondamentaux, la vérité et la justice, qui ne font qu'un. Rabban Shimon ben Gamliel omer, al shelosha dvarim העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר זכריה ח' ט"ז, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, פרקי אבות א' י"ח. Rabban Shimon ben Gamliel enseigne: le monde repose sur trois principes, la justice, la vérité et la paix, car il est dit: rendez des sentences de vérité, de justice et de paix dans vos portes. Zacharie 8.16. Rapporté dans les Maximes des Pères 1.18. Puisse l'Ukraine et ses habitants recouvrer leur chère liberté et que la paix remplisse le monde, là même où la guerre fait encore rage. Shalom Aleichem. Que la paix repose sur vous. Toda Rabba. Merci beaucoup. Chaim Wisman.